Nous sommes ici en présence d'Alexandra Templier. Alexandra Templier, comment allez-vous? Bien, merci. Merci d'être venue ici à nos studios, à Radio-Canada, pour nous parler, entre autres, de vos projets musicaux, qui sont aussi un peu des projets théâtraux, je dirais. Il y a du théâtre et il y a beaucoup de mise en scène aussi. Donc, vous êtes chanteuse. Et pour commencer, j'aimerais parler de votre identité parce que j'ai lu par-ci, par-là, en préparant cette entrevue, que vous ne vous considérez ni espagnole, ni flamenca, ni parisienne totalement, même si vous êtes née à Paris. Donc, comment vous feriez pour vous définir? C'est qui Alexandra Templier? Wow. Moi, je me sens de partout et de nulle part en même temps. C'est-à-dire que je me sens bien partout, tout en étant consciente que je n'appartiens pas exclusivement à une culture locale. Comment je me définis? Je dirais vraiment citoyenne du monde. C'est vraiment comme ça que je me sens. J'ai grandi avec 3 langues, j'ai grandi entourée de personnes qui venaient d'horizons très très différents. J'ai eu la chance de voyager, de vivre à l'étranger et je me définirais vraiment comme quelqu'un de transfrontalier. Et je pense que c'est aussi exactement ce qui apparaît dans mon spectacle, qui est interculturel, essentiellement interculturel. C'est vraiment un des ingrédients principaux et fondateurs de ce projet et puis de ma démarche artistique en général aussi. Donc, j'imagine que vous ne pouvez pas non plus vous définir comme canadienne, donc, parce que justement, vous êtes citoyenne du monde. Mais qu'est-ce que vous faites au Canada? Comment vous vous êtes rendue ici, en fait? Alors, canadienne, non, évidemment non. Ça fait trop peu de temps que je suis ici. Et puis, quoi qu'il en soit, peut-être plus québécoise, mais qu'est-ce qui m'a amenée ici? Plusieurs choses. El amor primero, mon fiancé qui est venu ici. Donc du coup, ça a été une première invitation à venir découvrir le Québec. Et puis surtout, la nécessité de me retrouver justement dans un milieu interculturel dynamique où je pouvais commencer à réaliser ce rêve que j'avais depuis longtemps, de rassembler tout mon bagage qui est très varié, parce que j'ai commencé par la philosophie, la littérature, puis le théâtre, puis le chant lyrique, puis le chant flamenco. Donc d'arriver à rassembler tout ce bagage dans des créations en fait. Et il me semblait qu'ici c'était un lieu vraiment propice à ça. Et jusqu'à présent, je me suis vraiment pas trompée. Quelles sont vos motivations? Quelle est l'urgence de faire ce que vous faites en tant qu'artiste de votre art? Qu'est-ce qui vous pousse à faire ça? L'urgence, la nécessité? Ok. La nécessité, elle vient d'un désir d'être relié aux autres, d'une confiance profonde dans la beauté, dans le fait que la beauté existe, dans le fait que la beauté n'est pas de l'ordre de l'opinion individuelle, qu'il y a une objectivité de la beauté, que la beauté permet une connaissance aussi. C'est un lieu de connaissance, c'est la garantie d'une connaissance sur l'humain et sur le monde. Je pense que l'art, c'est le lieu d'une connaissance qu'on ne peut avoir qu'à travers l'art, de même que la science apporte une connaissance qui lui est propre. L'art doit être conscient qu'il est le lieu d'une connaissance qui est celle de l'humain, de l'être humain. Et j'ai une confiance profonde dans le fait que l'être humain est doué de sens, que l'existence humaine a un sens, et que nous sommes là pour quelque chose, et que ce quelque chose est beau, et peut être beau. Et c'est cette nécessité-là, en fait, qui guide ma démarche artistique. D'arriver à transmettre ça aux gens et à réaliser ça sur scène, qu'on le vive ensemble lors d'un spectacle. Le titre que vous avez donné à votre plus récent spectacle, c'est Los niños son inocentes numéro 1, les enfants sont innocents numéro 1. D'où vient ce titre-là et pourquoi vous l'avez choisi? Alors, ce titre est venu en fait
ce qui a été vraiment le déclic pour moi de sauter à l'eau dans cette démarche et puis de me dire ok, c'est vraiment le moment maintenant d'arrêter de vouloir continuellement apprendre, mais de commencer vraiment à me lancer dans un processus de création vraiment personnel. Et le déclic, ça a été ce qui s'est passé récemment donc, au Moyen-Orient, où j'ai vu des images d'enfants qui avaient été bombardés et j'ai été vraiment profondément émue et touchée par le regard, la colère qu'il y avait dans leur regard, la terreur qu'il y avait dans leur regard et l'incompréhension aussi qu'il y avait dans leur regard. Et il y a eu comme un sentiment d'impuissance qui s'accumulait depuis des années, comme une sensation, une envie de hurler. Et là, je me suis dit, ok, c'est le moment de sortir et de crier, en fait. Et d'où le titre. Tout ça, c'est parti aussi, du coup, d'une des premières pièces qu'on a mis dans ce spectacle, qui est une pièce de Enrique Morente, Alegato contra las armas, qui termine avec cette phrase « Les enfants sont innocents, los niños son inocentes ». Donc ça a été comme le point de départ de me dire « Ok, là, il faut vraiment sortir et crier ». Ensuite, c'est aussi plus large que ça, c'est-à-dire que l'enfance, je pense que c'est ce qui nous détermine tous d'une façon absolument démesurée. On ne se rend pas compte à quel point notre enfance nous continue à nous guider aujourd'hui. Et puis il y a une joie dans l'enfance, une spontanéité, en tout cas dans mon enfance, que j'ai perdue par la suite et que j'avais envie de retrouver. Et au fur et à mesure que je commençais à construire ce spectacle, je me suis rendu compte que la joie, c'est quelque chose d'absolument fondamental. Il y a une phrase, on utilise des samples, de l'échantillonnage dans le spectacle. C'est pas de façon gratuite, c'est parce que je voulais aussi qu'on entende d'autres voix. Et donc il y a notamment celle de Pierre Rabhi, qui est un agriculteur et un philosophe français, qui est une des voix les plus importantes, je pense, aujourd'hui, compte tenu des changements de paradigme qu'il faut qu'on applique. Et il dit, on est dans une société de l'abondance et on consomme des anxiolytiques, en veux-tu, en voilà. On n'a même pas réussi à mettre de la joie dans cette société. Et ça, j'ai trouvé que c'était d'une justesse incroyable, c'est-à-dire qu'on a tout, mais on n'est pas heureux, on n'est pas joyeux. Et la joie, c'est quelque chose de vraiment extrêmement profond. Ça va avec le fait d'être dans son corps, d'être en relation avec les autres, d'être vivant en fait. Et du coup, c'est ça, je me suis rendu compte que la joie, c'était quelque chose de vraiment très très important et que c'était probablement la voie à explorer pour pouvoir changer quelque chose. Voulez-vous partager avec nous une courte pièce, court morceau de votre spectacle ici? Est-ce que vous vous sentez à l'aise de chanter un petit peu ici? Oui. OK. Donc un petit peu. OK. OK. Que te puedo cantar? OK, c'est un petit morceau de la pièce centrale du spectacle qui est donc basé sur un rythme de seguiria, propre du flamenco. Lo muerto siguen pidiendo Los muertos siguen pidiendo alegría. C'est un peu tôt le matin pour chanter, mais les paroles, ça dit les morts mendient toujours, les morts mendient encore. Ils mendient pour avoir de la joie. Ils demandent de la joie. Merci. Alexandre Templier, merci beaucoup. Merci à vous. Merci.